Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion. C'est la 56e de cette saison 2024. Un voyage intérieur, vous allez voir, profond et transformateur, où Christophe est accompagné par Marie. Et petit plus, on clôturera cette exploration en beauté avec une création musicale originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. Alors, entrons dans le vif du sujet. La séance, elle débute avec une image assez saisissante, je trouve. Christophe visualise son cœur comme entouré de glace. C'est une image qu'il connecte assez vite à l'actualité, tu vois, la fonte des glaces, l'ours polaire. Oui, c'est ça. C'est une métaphore très, très puissante pour démarrer, hein. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qui vient juste après. L'enseignement qui dit attention, il faut surtout pas essayer de réchauffer ce cœur brutalement. L'expression utilisée, c'est comme le mettre au four. C'est très imagé. Ah oui, le mettre au four, no corps. C'est direct, hein. Voilà. L'idée centrale, c'est plutôt de respecter un rythme, une certaine prudence en fait. Ça pose d'emblée le thème de la douceur. Et du temps. Le temps nécessaire pour toute transformation intérieure qui se veut profonde, si on veut préserver l'intégrité de l'être. C'est un peu comme une mise en garde, tu vois, contre la précipitation ou même le désir de tout contrôler, de forcer les choses. Absolument. Et cette notion de douceur, elle revient tout le temps, c'est un peu le fil rouge. Il est question d'apprendre l'art de prendre le temps, de se reconnecter aux soins de soi, mais toujours avec cette douceur. C'est pas juste une jolie phrase, quoi. C'est vraiment présenté comme une condition essentielle pour modifier sa structure intérieure, pour choisir une nouvelle, comment il dit, une partition de vie. J'aime bien l'image. C'est très beau, oui. Et c'est cette approche en douceur qui apparemment permet de lâcher la carapace, cette protection qu'on se construit. L'expérience que Christophe décrit ensuite, c'est intéressant, c'est comme s'il débranchait des câbles. Des câbles. Oui, des câbles qui symbolisent les peurs. Surtout la peur de perdre pied, de ne pas pouvoir remonter, comme il dit. Mais ce débranchement, ce n'est pas vécu comme une perte. Au contraire, ça révèle ce qui était déjà là, en fait. D'autres dimensions de son être. Ce qu'on appelle parfois les corps subtils, tu sais. Ces aspects de nous qui vont au-delà du physique. C'est un choix conscient, en fait, d'embrasser cette totalité. Je vois. Et après, il y a ce passage qui m'a interpellé, où il dit « accepter de perdre la voie ». Avec le jeu de mots possible, entre la voie, V-O-I-E, le chemin, et puis la voie, V-O-I-X. Ah oui, excellent point. Perdre la voix ici, c'est accepter de lâcher le contrôle, et notamment le contrôle qu'on exerce par les mots MOTS. Et il fait le lien d'ailleurs avec les mots MAUX. C'est pas anodin. C'est puissant comme lien. Oui, c'est un basculement important, je pense. Se lâcher prise sur le contrôle mental, sur ce besoin de tout nommer, de tout diriger avec les mots, ça ne mène pas au vide, comme on pourrait le craindre, mais à un silence fertile. C'est ça qui est clé. Dans ce silence, Christophe commence à percevoir ce qu'il nomme la symphonie de la vie. La symphonie de la vie. Oui, c'est comme s'il captait un signal plus fondamental, plus juste, une fois qu'on éteint un peu le brouhaha intérieur, le bruit des peurs, des discours limitants. En renonçant à une définition un peu trop figée de soi, on s'ouvre à quelque chose de plus grand. On s'accorde à cette symphonie, en quelque sorte. On sent bien, oui, comment cet état peut amener une légèreté, une forme d'expression plus vibratoire peut-être, qui, d'après ce qu'il ressent, apaise et transforme, sans effort, sans se heurter à des résistances. Exactement. Et du coup, le conseil devient très concret, rester connecté à la joie, à une sorte de musicalité intérieure qui réchauffe le cœur. Hmm. Toujours avec cette fameuse douceur, bien sûr. Toujours la douceur. Et le conseil ultime, c'est presque un paradoxe, non? Il dit « se taire ». Oui, c'est ça. Mais ce silence, ce n'est pas une absence, c'est une présence accrue, en fait. Se taire pour mieux écouter, pour affiner sa sensibilité. Hmm. Christophe remarque d'ailleurs que ce simple fait de cultiver le silence intérieur, ça change sa perception au quotidien, après la séance. Il ressent même une continuité dans le travail. Il utilise l'image d'une équipe chirurgicale bienveillante qui continuerait d'opérer, mais toujours en douceur, entre les séances. Une équipe chirurgicale douce. C'est une belle image aussi. Oui, la douceur et la sensibilité restent vraiment les maîtres mots pour intégrer tout ça. C'est ça le message principal. Donc si on essaye de synthétiser un peu le message clé de cette exploration, Je dirais que c'est une invitation très claire à ralentir. Vraiment. oui, ralentir, À choisir la douceur plutôt que la force brute.
ou la volonté acharnée. Et le silence intérieur plutôt que l'agitation mentale, le bruit constant. Exactement. C'est dans cet espace de non-contrôle, de présence attentive, que la transformation peut vraiment s'opérer. S'infuser. Et c'est là qu'on peut commencer à entendre notre propre musique intérieure, cette fameuse symphonie. C'est tout à fait ça. Bien. Et maintenant, comme promis, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cette exploration, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une écoute partagée, ça peut ouvrir des portes inattendues. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, mais je t'invite à me contacter. Ensemble, on peut explorer ces mondes intérieurs. Pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus ossienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Mon cœur était pris dans la glace, comme l'ours sur la mer qui recule. Chaleureuse, idéale pour un chant collectif. L'ensemble crée un écrin sonore doux, aérien, presque méditatif, propulsant une sensation de danse sacrée, fluide et apaisée, sans aucun. Alors j'ai appris à ralentir, à défouler les câbles, à débrouiller ce que l'hymnal de père était déjà là, plus vaste, plus clair. Le silence, tu l'entends maintenant. Le silence, pas besoin de crier. Lâche les mots, lâche le comment, la symphonie joue ici en ce moment. Je croyais que me taire, c'était disparaître, que sans voix, je n'étais plus rien. Mais en lâchant la route, j'ai trouvé l'océan. Et dans le calme, j'ai entendu mon. Plus de je dois, plus de faux, juste l'onde, juste le flux. Mes corps subtils dansent, sans bruit, sans détour. La douceur n'est pas faiblesse, c'est la force qui respecte le temps. Elle choisit une nouvelle partition et laisse la vie jouer ses accords. Le silence chante, tu l'entends maintenant. Le silence chante, pas besoin de crier. Lâche les mots, lâche le comment, la symphonie joue ici en ce moment. Le silence chante. Le silence chante. Perdre la voix, c'est retrouver la voix. Se taire, c'est s'ouvrir. Perdre la voix, c'est retrouver la voix. Se taire, c'est s'ouvrir. Se taire, c'est s'ouvrir. Yeah. Monter vers le final, je ne force plus, je ne contrôle plus. Je danse avec ce qui est et la joie devient mon rythme. Le silence chante, tu l'entends maintenant. Le silence chante, pas besoin de crier. Lâche les mots, lâche le comment, la symphonie joue ici en ce moment. Le silence chante, le silence chante. Le silence chante. Pas de script, pas de carte, juste confiance. Le silence chante. La musique est en nous.
Le silence chante. Pas de script,